Bonjour, bonsoir. Chers internautes, j'ai décidé de vous partager à partir d'aujourd'hui le fruit de mes recherches. Recherches basées sur les origines, l'art, la culture du peuple Ekan, appelé communément Fan, peuple auquel j'appartiens. Soyez les bienvenus et agréable voyage avec moi au travers de cet univers. Alors, les Fan forment un groupe ethnique bantou que l'on trouve aujourd'hui en Afrique centrale, essentiellement en Guinée équatoriale et au Gabon, mais aussi au Cameroun, en République du Congo et à Sao Tomé et Principe. Les langues Fan se déclinent en plusieurs dialectes et créoles. Les Fan parlent tous les langues bantou apparentées et malgré quelques spécificités régionales, ils n'ont aucun mal à se comprendre entre eux. L'appellation Fan n'est pas acceptée par les natifs qui affirment ne pas s'appeler ainsi. Par ailleurs, l'orthographe Fan est contestée par les Fan pour qui le mot approprié serait un Fan, couramment utilisé dans l'expression Fanmo. Le terme Panouin est considéré comme péjoratif et insultant. Ils sont majoritairement en Guinée équatoriale où ils représentent 85% de la population et au Gabon représentant 40% de la population. Certains d'entre eux vivent également au Congo-Brazzaville et à Sao Tomé et Principe. Quoique les statistiques officielles sur la population soient un sujet tabou au Gabon, l'ethnie Fan est numériquement la plus importante de la cinquantaine qui compose le pays. Son aire géographique s'étend de la partie nord du Gabon, province du Welentem, au centre, province du Moyen-Ogooué, en passant par le nord-est, province de l'Ogooué-Vindo, et le nord-ouest, province de l'Estuaire, et les régions du centre et du sud du Cameroun. Le peuple Fan est composé de tribus et de clans. Ce sont différents niveaux de parenté désignés par le terme Ayom, qui est polysémique en langue Fan, peuple, tribu et clan. Le terme sous-groupe est inapproprié car il ne revêt aucun lien de parenté. Le peuple Fan est composé de plusieurs tribus. Okar, Ve, Zaman, Tumu, Make. Les tribus Fan regroupent plusieurs clans qui sont la parenté directe chez les Fan. Les familles dans une acceptation large avec une impossibilité de mariage entre deux personnes du même clan. Agonanve, Eba, Angonavel, Ebifil, Esabo, Nkonje, Efa, Esamongon, Yomon, Yono, Esatu, Esamkwas, Esamok, Esakwa, Esanang, Esabang, Esesen, Esinve, Esinzik, Esoke, Esibokan, Esabunzang, Emoton, Esindua, Esison, Esitwa, Esisis, Esambel, Nobum, Esangi, Esimbus, Ngamo, Yenju, Yemenzum, Yenkwa, Esobam, Esakura, Nge, Esamotok, Bekbe, Esimbira, Esakonan, Yebinve, Yonzo, Ovan, Yengol, Yemesob, Yinven, Oyor, Yemefar, Esasin, Ngo, Esambam, Etiyang, Esobam, Yekombo, Yemenji, Yomvan, Eba, Esambwa, Esambe, Esimben. Les lignées du clan sont nommées Mvor et regroupent les descendants directs d'une personne. Au Gabon, les Fan sont présents dans plusieurs provinces. L'Estuaire, le Moyen-Ogooué, le Ogooué-Vindo et le Welentem. Apparu en 1819, le premier mot utilisé pour désigner le groupe établi à l'intérieur du pays est Pamouin et aurait été transmis aux Européens par le peuple mienais. Les Espagnols le transforment en Pamouin et les Allemands en Pangouin. Les Français nasalisent le phénomène final et optent pour Pangouin. Le mot d'origine viendrait de Pangouin, donné par le Mpongoué, des habitants des rives de l'estuaire du fleuve, signifiant en langue vernaculaire « je ne sais pas ». Pamouin est couramment utilisé jusqu'en 1861. De nombreuses versions sur l'origine du peuple Fan ont été élaborées ces dernières années. Deux hypothèses peuvent être relevées. L'hypothèse historique relève un mouvement migratoire qui se serait poursuivi jusqu'au début du XXe siècle. Dès 1840, les traitants qui pratiquaient la traite des esclaves, Mpongoué, disséminés sur la côte gabonaise, signalent leur présence dans l'arrière-pays. Les Fan seraient parvenus dans le Moyen-Ogooué au début du 19e siècle et leur arrivée dans l'estuaire de Como se situerait vers 1850. Toutes ces populations étaient en marche vers la côte à une vitesse moyenne estimée à 10 km par an. Plusieurs sources nous indiquent une origine migratoire qui débuterait sur les rives du lac Victoria, alors nommé lac Tanganyika. Les dates sont incertaines, mais le récit d'une bête épopée Fan relate ses origines de nomadisme avec multiples variantes. D'autres groupes auraient été poussés par ce courant comme les Ngumba. Enfin, une longue trajectoire en boucle allant vers l'Ogooué et ensuite en remontant vers le nord-ouest et la côte atlantique au nord Gabon et au Yomoni, les Nzaman, les Ntumu, le petit groupe de Mbé et les Oka. L'hypothèse tirée de la mythologie traditionnelle Fan parle, quant à elle, d'une zone vers l'est, dans une région élevée où se trouvaient des lacs entourés d'une faune tout à fait différente de celle du Gabon. Cette hypothèse fait référence à un mythe appelé la marche des enfants d'Afrique, qui relate la marche
périlleuse d'un peuple dans son avancée migratoire. Fuyant les guerres et les conflits avec les autres peuples, ce groupe va s'enfoncer progressivement dans la forêt en direction donc, si l'on assimile au groupe fan producteur de mythes de l'Afrique équatoriale. En 1875, ces peuples qui vivaient plus de cueillette que de l'agriculture et qui ne pratiquaient pas l'esclavage sont arrivés dans les régions côtières du Gabon. Cela entraîna une augmentation du commerce mais provoqua des frictions avec les populations locales et des actes de violence entraînant des interventions punitives de la petite garnison de l'armée française stationnée à Libreville à partir de 1876. Cité par Georges Balandier, l'explorateur Alfred Fourneau estime alors leur population à environ 2 ou 3 millions d'individus. Les textes anciens décrivent parfois les Penhouins comme anthropophages. L'explorateur Paul Belloni du Chahut, qui resta dans ces contrées pendant 3 ans à partir de 1855, apporte des témoignages en ce sens. En 1875, le marquis de Compiègne, après avoir intitulé l'un de ses chapitres « Les Penhouins cannibales » et donné force de détails, constate néanmoins que ceux qu'il a rencontrés semblent avoir à peu près renoncé à cette coutume barbare. Les Penhouins du Gabon se livraient à des libations rituelles avec des coupes crâniennes.